Bonjour et bienvenue sur la chaîne Collection. Aujourd'hui, nous allons parler beaux livres en littérature. Et on commence tout de suite. Générique! Donc, dans ces premiers livres, premiers beaux livres, je vais vous présenter Sherlock Holmes. Donc, c'est l'intégrale des nouvelles. Vous voyez, je vous montre tout le tour. Voilà, c'est paru chez Omnibus. Vous voyez, c'est un très beau coffret. Voilà, alors, il y a par transparence. Je vais le refaire, si on arrive à le remettre. Vous voyez, hop, voilà. Et donc ce livre, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est parti pour ce livre, Les aventures de Sherlock Holmes, l'intégrale des nouvelles, donc chez Omnibus. Alors, je vais vous montrer un petit peu le début. Voilà, c'est du papier épais, hein, c'est vraiment de la qualité. Voilà. Donc ça, vous voyez, il date de 2015, je ne sais pas si vous le voyez, il n'est pas très vieux, on le trouve encore très facilement. Donc, le sommaire, avec toutes les histoires. Voilà, donc vous voyez, il y a une illustration, et dans le livre, en fait, toutes les illustrations vont être comme ça. Ça donne l'impression d'une photo ancienne, type 19e siècle, quoi. Un daguerreotype, une chose comme ça. Voilà, petite introduction, et puis voilà, c'est parti. Donc après, évidemment, le début des nouvelles. Hein, et vous voyez, à chaque fois, donc ces images qui font vraiment penser à des photos en noir et blanc, des anciennes photos. Un style très intéressant. En même temps, ça apporte beaucoup de réalisme, je trouve. Voilà, des fois, il y en a des plus grandes. Voilà. Et donc, tout le livre contient l'intégrale des nouvelles de Sherlock Holmes. Et là, vous allez me dire, oui, mais ce ne sont que les nouvelles. Conan Doyle, donc, qui a écrit Les aventures de Sherlock Holmes, a aussi fait des romans complets. Il y a Une étude en rouge, Le signe des quatre, Le chien des Baskerville et La vallée de la peur. Eh bien, dernièrement est paru, aux éditions Margot, le premier, justement, de ces romans complets, Une étude en rouge. Et ce livre est vraiment magnifique, c'est une très bonne initiative, j'espère qu'ils vont poursuivre et qu'ils vont nous faire les quatre. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, la première aventure de Sherlock Holmes, Une étude en rouge, donc je vous ai dit, édition Margot, et illustrée par Vincent Mallier, qui en a fait d'autres, pour le coup, son dessin est assez connu. Alors, on va faire un petit peu l'intérieur. Je vais enlever ça. Voilà, que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et voilà. Donc, des superbes dessins. Franchement, cette édition, elle est très classe. Voilà, et le texte, c'est super agréable à lire parce que c'est très clair. Les dessins sont magnifiques. Franchement, ça c'est vraiment génial. Des fois, on a des fonds de pages de couleurs différentes. Alors, pareil, là, on est sur du papier épais, glacé. C'est vraiment de la qualité. Et c'est très très chouette. Bref, un magnifique livre. Je vais me répéter, mais j'aimerais vraiment qu'il fasse les quatre romans dans le même style. Moi, ça m'intéresse au niveau collectionneur, en tout cas. Voilà. Bref. Ensuite, je vais vous présenter un très beau livre qui s'appelle Le Roi Arthur, un texte intégral. C'est un très très beau livre chez Grund pour l'éditeur. Voilà.
voyons ce qu'il y a dedans. Donc le roi Arthur, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, ça fait toujours envie. Voilà, de grands dessins, donc du papier de qualité, il n'y a pas de souci. Voilà, très belle illustration. Donc au programme, le roman de Merlin, les enfances de Lancelot, les amours de Lancelot, le roman de Galahut. Voilà, et donc c'est très aéré, c'est vraiment agréable à lire. Hein, parfois ici on a des crayonnés qui arrivent sur le fond, qui sont très sympathiques aussi. Des espèces d'enluminures un petit peu partout, comme ça, c'est très joli. Voilà la reprise un peu d'une partie du texte sur le dessin pour situer l'action. C'est vraiment très très beau. Voilà, des dragons. Stone Age, bon évidemment. Évidemment. Donc un très beau bouquin. Alors, ensuite, je vous présente La Quête du Graal. Donc chez le même éditeur que le précédent. Sur le même style, hein, avec des illustrations. On voit ça tout de suite. La Quête du Graal. Donc même éditeur, même auteur, toujours de très beaux dessins. Voilà, voyez, la bataille en armure. Au programme donc de La Quête du Graal, le chevalier à la charrette, le château aventureux, le Saint Graal et la mort d'Arthur. Alors je ne vous spoil pas quand même, vous ne pensiez pas qu'il était toujours vivant. Hein. Voilà, toujours très très beau. Avec des fois des incrustations comme ça, de noms. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Alors on va avancer un petit peu. On va voir que je vous le montre quand même. Que je vous le montre. Le voici, le voilà. Le Saint Graal. Bon. Allez. Alors, pour continuer, je vais vous présenter un bouquin qui est paru aux éditions Bragelonne, Conan, hein, donc de Robert E. Howard. C'est une intégrale totale, et tout de suite, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, qu'y a-t-il dans cette intégrale Conan? Alors, déjà, ce qui semble être une signature, bon, c'est pas l'auteur qui me l'a signé, hein, c'est un petit plus comme ça. Alors, ici, nous avons le sommaire. Et donc, comme je vous le disais, c'est une intégrale, mais vraiment totale. En plus de toutes les nouvelles, il y a aussi plusieurs appendices, alors qui laissent apparaître des documents sans titre, des nouvelles sans fin, etc. Même des cartes, on va voir par la suite. C'est vraiment la totalité du travail qu'a eu l'auteur sur Conan. Donc, continuons un petit peu. Conan, ça commence par Conan le Cimmérien. Voilà. Ouais, une petite introduction qui n'a pas trop d'intérêt. Et puis le début des nouvelles. Donc vous voyez, avec aussi des petites illustrations. Qui sont plutôt sympathiques. Voilà, bon, ça vaut pas peut-être les grandes illustrations qu'on a vues dans d'autres albums juste avant. Mais il y a aussi... Alors je me suis mis des marque-pages. Hein. Voilà, il y a aussi quand même de très belles et grandes illustrations en couleur. Voilà, ça c'est totalement magnifique. Hein, d'ailleurs, cette histoire, elle est magnifique aussi. Ça donne envie de le relire quand je vois ça. Voilà. C'est très très beau. Très très chouette. Et donc, je vous disais, en plus des nouvelles, donc des documents particuliers. Ici, la reproduction d'un document où en fait l'auteur avait écrit des choses concernant alors les régions, le nom des rois, le nom des dieux, où ça se situait, voilà, alors la Cimmérie est au sud de l'Aquilonie, au nord d'Asgard, etc., etc. Voilà, c'est une espèce de note pour s'aider dans son écriture, je suppose. Et de fait, on a trouvé aussi alors des cartes qui avaient été faites par l'auteur
Et alors, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu. Alors, dans quel sens je vais faire? Hein, mais on voit très bien ici que c'est l'Angleterre, Aquilonia, donc c'est la France, Zingara, c'est la péninsule ibérique, on voit très bien ici la botte italienne. Donc en fait, il a utilisé mais la vieille Europe, hein, lui un Américain, pour imaginer le monde de Conan. Hein, Conan qui était cimérien. Et donc la Cimmérie, voilà, c'est un territoire qui se situe en grande partie sur les pays scandinaves et un petit peu sur l'Écosse. Voilà, pour vous situer la chose. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Voilà, et j'avais un dernier que j'avais noté. Bah oui, c'était des dessins aussi. Regardez ça, c'est magnifique. Avec le serpent. Enfin bon, c'est très 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 beau. Très 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 beau. Vraiment une très belle intégrale. Toujours chez le même éditeur et avec le même auteur, Solomon Kane. Alors, il est un peu moins connu que Conan. Hein. Évidemment, Conan a été porté à l'écran par Schwarzenegger. Quoi qu'il existe un film hein, de Solomon Kane. C'est un petit peu moins connu, mais voyons ce qu'il y a dedans. Donc, Solomon Kane, autre livre de Robert E. Howard, hein, le même auteur donc que Conan, avec un héros qui peut-être est moins connu. Alors pour vous expliquer un petit peu, Solomon Kane c'est un personnage très austère, puritain, qui est un peu le bras armé de Dieu, hein, et qui est un véritable fanatique, hein, proche de la folie, quand il traque le mal sous toutes ses formes. Hein. Donc en général il est armé d'une épée, de pistolet, enfin, c'est vraiment un personnage très intéressant. Voilà, c'est souvent d'une violence assez importante. Donc, comme dans les autres ouvrages, on va avoir le petit sommaire. Et puis, pareil, des petites illustrations. Voilà. C'est assez sombre, hein, mais bon, le personnage est très très sombre. Et pourtant, c'est vraiment très sympa à lire. Moi, je ne connaissais pas du tout, c'est très sympa. Hop, je vais vous montrer des illustrations en couleur. J'avais mis mon marque-page. Elles sont magnifiques. Voilà, donc c'est lui, hein, à chaque fois, vous voyez, ce costume très austère. Alors, il fuit le vin, il fuit les femmes, il est vraiment... voilà, hein, c'est comme je vous dis, hein, il est en mission pour Dieu, quelque part. Hein. Voilà, j'en avais mis d'autres ici, qui sont très très belles aussi. Voilà, et il se permet donc au nom de Dieu de donner la mort à tout ce qui lui semble être mauvais. Et voilà, ce qui peut laisser à réfléchir. Ensuite, je vais vous présenter Waylander, toujours aux éditions Brajlon. Un livre vraiment très chouette qui regroupe en fait les 3 parties de Waylander de David Gemmell. Et on regarde tout de suite ce qu'il y a dedans. Bon, je vais être un petit peu plus sobre sur celui-là, Waylander. Donc David Gemmell, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, très 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 grand écrivain de fantasy. Je vous invite vraiment à lire ses bouquins. Moi j'avais commencé, le premier que j'ai lu c'est Drus la légende. Ça m'avait scotché. Et du coup j'en ai acheté d'autres. Et puis quand j'ai vu qu'il sortait cette belle intégrale de Waylander, j'ai pas hésité une seconde. Et enfin, un petit dernier, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Ça, c'est l'édition de 92, si je ne m'abuse. Pour ceux qui connaissent la chaîne Contrevent Pop Culture, on le voit derrière l'animateur, mais il n'a plus la jaquette. Moi, j'ai la chance de l'avoir conservée. J'y fais très attention. Regardons ce qu'il y a dedans. Et donc, nous voilà avec Le Seigneur des Anneaux. Je vous montre un peu la tranche. Voilà. J'ai enlevé la jaquette, parce que c'est comme ça qu'on ne l'abîme pas, c'est le secret.
Et on va regarder tout de suite l'intérieur. Donc c'est un bouquin que j'ai depuis le 92, hein, l'époque où il est sorti. Donc des premières illustrations. On va avancer un petit peu. Voilà, donc la communauté de l'anneau, les 2 tours, le retour du roi. Alors, vous voyez que la jaquette n'est pas abîmée, mais le marque-page a servi. Hein. Il est un petit peu effiloché. Pour ma part, ce livre, je l'ai lu 2 fois totalement en entier. Mais il a été aussi lu par ma fille Benjamin. Enfin bon, ça, il a servi. Puis après, pour aller voir les références, les dessins entre deux. Donc ça, c'est le début. Vous voyez, donc on a les belles cartes hein, de la Terre du Milieu. On part, voilà, les hobbits, l'herbe à pipe, c'est tout le début ça. Hein, pour ceux qui connaissent bien de la découverte de l'anneau. Alors, on va avancer un petit peu. La communauté de l'anneau, regardez. Très belle carte de la comté. Bon, vous n'allez pas dans le bon sens, mais ça devrait le faire quand même. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant, hein, là encore une petite carte. Ce qui est vraiment intéressant, alors bon, vous avez compris le principe, hein, il y a des illustrations, et ces illustrations quand même, je vous en ai sélectionné quelques-unes parce qu'elles sont vraiment particulières. Et si vous avez vu le film Le Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, vous ne pourrez qu'être étonné de retrouver les mêmes images, alors que c'est paru bien avant le film. Donc je pense que Peter Jackson avait ce bouquin, ou en tout cas l'équivalent peut-être dans sa langue. Très certainement. Alors peut-être là ce n'est pas flagrant. Je vous montre vite fait. Ici, hein, quand ils sont à chercher la formule magique de l'entrée des mines de la Moria, hein, souvenez-vous. Voilà. À l'intérieur des mines de la Moria, quand ils vont devoir se sauver face à l'afflux des démons et du Morgoth. Voilà. Je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Voilà, ici avec Galadriel après. Mais il y en a des vraiment plus troublantes. En particulier celle-ci, hein, qui se passe pendant la poursuite, où on voit les 3 héros principaux, et puis les hobbits qui sont sur le dos des ravisseurs. Voilà. Et c'est exactement comme dans le film. Sylve-Barbe, enfin il y a des choses quand même qui sont, vous voyez, dans la forêt, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment la même chose. Ici, dans la bataille du gouffre de M, hein, on voit bien le mur circulaire et puis que la bombe a détruit en partie, voilà, où vont s'infiltrer tous les ennemis. C'est intéressant. Alors bon, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est écrit dans le livre, donc il a fait que lire, machin. Ouais, mais on peut avoir sa forme d'imagination. Là, regardez, au niveau de la tour, je trouve que c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans le film. Bon, c'est pas mal, hein, au contraire, hein, ça prouve qu'il a voulu être au plus proche de ce qui était écrit. Moi, je trouve ça très très bien. Je suis assez partisan de faire les choses comme elles sont écrites. Voilà, pour celui-là. C'est pas fini, c'est pas fini. J'ai gardé le plus gros pour la fin. The Witcher, le sorceleur, l'intégrale Kermoren hein, de Sapkowski. C'est un très très beau coffret, hein, je vous montre tout le tour. Voilà, avec 2 volumes. Alors, je vous montre. Ici, on est sur le volume 2. Le volume 1 est identique. À noter qu'à l'intérieur, il y a voilà, une superbe carte du monde du sorceleur. Hein, on y retrouve Nilfgaard, les îles Skellige, la Témérie, la Redanie. Voilà,
Très très beau. Franchement, rien que la carte, ça vaut le coup. C'est magnifique. En tout cas, c'est une très bonne initiative d'avoir rajouté ça à l'intérieur. Ça rajoute vraiment un plus à cette intégrale. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve de très bonne qualité. Allez voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Alors c'est dans un style beaucoup moins aéré que ce qu'on a pu voir dans d'autres livres, hein, mais bon, il y a quand même un très gros contenu. Le fameux loup blanc Gérald de Rive. Yennefer. Jasquier. Et quelqu'un qui n'est pas très sympathique. Voilà, je vous en montre pas plus. C'est vraiment un très très beau livre, enfin un double très beau livre. Je ne vais pas vous montrer le deuxième, il est équivalent au premier. C'est heureux d'avoir des éditeurs qui font des choses comme ça. Alors bien entendu, c'est pas le bouquin qu'on va emmener à la plage, hein, c'est pas non plus le bouquin qu'on va lire dans son lit à moins de finir assommé. C'est vraiment quelque chose où il faut prendre son temps, s'installer sur une table, voilà. C'est quand même pour les grands fans et pour le coup ici de fantasy et de littérature. Hein. Allez, on se quitte avec le loup blanc. Eh bien voilà les amis, cette vidéo est terminée. Et n'hésitez pas à liker, à mettre la cloche, à vous abonner. Enfin vous connaissez tous les principes de YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.